Aimez-vous le golf ou y jouez-vous? Si c'est le cas, vous connaissez peut-être Scottie Scheffler. Ce golfeur américain est en passe de devenir le nouveau Tiger Woods. Scottie Scheffler a remporté 3 tournois majeurs et une médaille d'or olympique au cours de sa carrière. Mais le jeune homme de 29 ans a commencé la semaine de l'Open Championship qui s'est déroulée en juillet 2025 en se demandant pourquoi il jouait au golf. Il a été numéro 1 mondial pendant 112 semaines consécutives et a gagné plus de 65 millions de livres sterling pour le PGA Tour. Mais ce ne sont pas des chiffres qui l'intéressent. Ce n'est pas une vie épanouissante, a-t-il déclaré. Elle est satisfaisante du point de vue de l'accomplissement, mais pas du point de vue de votre être le plus profond. Beaucoup de gens parviennent à ce qu'ils pensaient être l'accomplissement de leur vie, puis, une fois arrivés à la première place mondiale, se disent « À quoi ça sert ?» À quoi ça sert? Je crois vraiment que c'est le cas, car quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que je veux tellement gagner ce tournoi? C'est une question que je me pose tous les jours. Je ne sais pas. Parce que si je gagne, ce serait génial pendant 2 minutes. On a l'impression de travailler toute sa vie pour célébrer la victoire d'un tournoi pendant quelques minutes seulement. Ce genre de sentiment euphorique ne dure que quelques minutes. Fin du discours de Scottie Scheffler, prononcé avant l'Open Championship 2025. À quoi ça sert? J'aimerais souligner 2 aspects de son discours poignant et profondément honnête. Premièrement, cette question dérangeante. À quoi ça sert? On parvient à ce que l'on pense être l'accomplissement de sa vie et on se demande à quoi ça sert. Deuxièmement, le succès n'est pas satisfaisant pour notre être le plus profond. C'est 2 minutes de joie et ensuite, la dureté de la vie revient avec force. À quoi ça sert? À quoi servent tous les coups durs de la vie, toutes les blessures que l'on subit, toutes les déceptions, toutes les petites et grandes joies, tous les efforts fournis, toute la souffrance? Je pourrais continuer cette liste à l'infini. À quoi ça sert? Je crois qu'il s'agit d'une question tout à fait légitime. Face au réel et à notre quête incessante d'un sens à notre vie, souvent absurde et irrationnelle, quelques petites phrases lourdes de signification jettent de la lumière dans les ténèbres de notre monde brisé. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Je répète, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi j'ose relier le sens de la vie au sentier de la justice dont parle le psaume 23? Permettez-moi de m'expliquer. Le livre de la Genèse met en relief que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. J'en suis tout à fait consciente que cette expression a fait couler beaucoup d'encre. Être créé à l'image de Dieu, la profondeur et le sens concret de cette expression resteront un mystère profond. Selon les textes bibliques, Dieu, le Créateur qui crée l'être humain à son image, Dieu est juste. Dieu est tzaddik. En hébreu, tzaddik veut dire juste. En d'autres termes, tout être humain a été créé pour être tzaddik, juste, parce que Dieu est tzaddik, juste. Il faut garder à l'esprit que la justice dans le monde mental de la Bible est un terme relationnel. Juste est celui ou celle qui assume sa responsabilité dans une relation donnée, qui vit sa dignité humaine, qui incarne les principes de vie, qui promeuvent la vie et le relationnel.
Tout être humain a été créé pour la justice, pour être juste, parce que Dieu est juste. Être juste, c'était la destinée de l'humanité lorsque Dieu a créé le monde et la famille humaine. C'est notre essence. Le terme de la justice est lié à d'autres réalités importantes que celles de la liberté et l'amour. Être juste dans ses relations implique la liberté et l'amour. Avoir la liberté d'être juste, avoir la liberté d'être une personne aimante. Après la rupture de confiance entre Dieu et l'humanité, la justice vole en éclats. Les êtres humains sont alors confrontés à toute forme d'injustice. L'injustice s'est enracinée dans leur cœur et fait ses ravages autour d'eux. L'humanité s'est piégée dans des zones grises relatives à la justice. Elle aspire à la justice, mais elle doit faire face à l'injustice. Et qu'est-ce que c'est la justice? Ce n'est pas facile de la définir sans la trahir. Si le psaume 23 déclare haut et fort que l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu créateur, restaure notre âme, c'est-à-dire nous guérit de nos déchirures, nous libère du mal, nous redonne notre dignité qu'il avait prévue pour nous au début de l'histoire humaine, il ajoute un projet ambitieux. Ce projet ambitieux consiste à nous conduire dans les sentiers de la justice qu'il a frayés pour l'humanité et où tout être humain peut se retrouver en tant qu'homme ou en tant que femme. En fait, les sentiers de la justice nous rappellent la réalité pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés pour être justes, pour vivre la justice, parce que Dieu est juste. Nous nous sommes égarés de ces sentiers de vie. Dieu nous invite à y retourner pour vivre réellement, pour avoir la vie en abondance, pour respirer, pour nous retrouver. Tout cela malgré le monde troublé qui nous entoure. Et j'appelle cela la liberté. Être libre de vivre la justice grâce à un Dieu rédempteur, malgré toute forme d'injustice. L'injustice nous rend esclaves et nous prive de notre dignité humaine. Certes, tout être humain a une dignité qui dépasse tout. Tout être humain a une valeur qui dépasse tout. Personne ne peut être réduit à ce qu'il ou elle pense, dit ou fait. Quand je parle du fait de retrouver notre dignité humaine, je parle du fait de retrouver cette liberté, cette justice, cet amour pour lesquels nous avons été créés. Je parle du fait d'être restaurés à l'image de Dieu. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament en parlent. La destinée de tout être humain né dans ce monde est brisée et blessée par le mal, consiste à être restauré à l'image de Dieu. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aimerais souligner que nous avons besoin d'une révélation à propos des sentiers de la justice. Nos idées humaines, quoi qu'elles puissent être brillantes, restent brouillées. Elles demeurent marquées par le doute et l'incertitude humaine. Dieu nous révèle les sentiers de la justice. En fait, il nous rappelle les sentiers de la justice pour lesquels il nous a créés. Le défi à relever dans ce monde absurde est le suivant. Nous avons envie de poursuivre nos propres chemins mortifères. Telle est la difficulté à laquelle sont confrontés les prophètes que Dieu envoie à son peuple pour lui rappeler les chemins de la justice, où la vraie vie est enfin possible. Et tout être humain est en quête de la vraie vie. Voici quelques textes qui parlent d'eux-mêmes. Je commence par le prophète Jérémie qui accompagne Juda juste avant l'exil babylonien. Il déplore la dureté du cœur humain et l'injustice qui en résulte. Il est profondément attristé de voir que ses compatriotes, convaincus que l'Éternel les sauvera de la menace babylonienne, choisissent la violence et l'égocentrisme. Le problème est profond. Ils prétendent suivre l'Éternel, mais leur vie montre clairement que l'Éternel n'est pas leur berger. Je cite quelques versets de Jérémie 5 qui décrivent la réalité humaine. Merci de mettre en parallèle les sentiers de justice avec la voie de l'Éternel.
Jérémie parle de la voix de l'Éternel. Je lui cède donc la parole. Éternel, tes yeux ne regardent-ils pas à la fidélité? Ils ont refusé de recevoir la correction. Ils ont rendu leur face plus dure que le roc. Ils ont refusé de revenir. Et j'ai dit, voilà, ce sont des pauvres gens, ce sont des fous, car ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, le jugement de leur Dieu. Je m'en irai vers l'écran, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel. Ils connaissent les sentiers de la justice, le jugement de leur Dieu. Mais ceux-ci, tous ensemble, ont brisé le joug, rompu les liens. Leurs transgressions sont multipliées, leurs infidélités se sont renforcées. Fin de citation. Permettez-moi de souligner un aspect important. Rompre les liens avec Dieu, dévier de la voie de l'Éternel, dévier de la voie où le berger de l'humanité marche, mène à la violence et à la perte de sa dignité humaine. Lisez le prophète Jérémie. Le peuple de l'Alliance sombre dans la violence. Ne pas connaître la voie de l'Éternel, ne pas connaître le jugement ou le droit de l'Éternel, ne pas connaître les sentiers de la justice, érige des murs entre nous, nous rend durs et implacables à l'égard de ceux qui sont plus faibles que nous. Je vous laisse découvrir Jérémie. J'aimerais prendre un deuxième prophète. Il s'agit d'Ésaïe. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il vit à Jérusalem, un grand intellectuel, un magnifique livre. Je cite quelques versets du 48e chapitre. Je vous prie de faire attention au mot « chemin ». Je vous rappelle que nous parlons de la volonté de l'Éternel de nous conduire sur des chemins de la justice. Je cite Ésaïe. « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Oh, si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer, et ta semence aurait été comme le sable, et ceux qui sortent de tes entrailles comme le gravier de la mer. » Fin de citation. L'Éternel est mon berger, il me dirige dans le chemin par lequel je dois marcher. Vous savez, c'est si l'idée profonde que le fait de marcher dans le chemin que Dieu propose à l'humanité entière revient à la paix et à la justice auxquelles tout être humain aspire. L'Éternel est mon berger, il m'enseigne à mon profit. Il me conduit dans les sentiers de la justice et c'est pour mon profit et celui de l'humanité. La direction que l'Éternel nous indique est droite. Les sentiers de la justice mènent à la vie et à la paix. La vie et la paix dans ce monde troublé. Une paix intérieure qui nous rend calmes et confiants. Une vie au milieu du désert de monde brisé. La paix et la vie pour être au service de l'humanité souffrante. Un troisième texte s'impose ici. Cette fois-ci, j'aimerais partager une poésie qui nous est proposée par un psalmiste. Il s'agit d'une petite partie du psaume 107. Je vous invite à savourer la beauté des mots, des images. Ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire. Ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter. Ils étaient affamés et altérés. Leur âme défaillait en eux. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Il les délivra de leurs angoisses et les conduisit dans un chemin droit pour aller dans une ville habitable. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes, car il a rassasié l'âme altérée et il a rempli de bien l'âme affamée. Fin de citation. Permettez-moi de relire ce texte. Des êtres humains qui errent par le désert de monde brisé, seuls, blessés, affamés, altérés, car la vie les déçoit. Car la vie est dure.
car la violence de la solitude les prive du relationnel, car le mal a ravagé leurs existences. Ils se sentent perdus, ils se sentent vides, ils sont fatigués, ils ont peur, ils crient à l'Éternel dans leur détresse, ils s'adressent au bon berger de l'humanité, il les délivre de leurs angoisses de vivre, il les conduit dans un chemin droit, il les conduit dans les sentiers de la justice. Et le but? Aller dans une ville habitable, retrouver la vraie vie, le relationnel, l'amour, le lien avec autrui, la paix, la justice, la vraie dignité, la liberté, la stabilité. Retrouver un petit Éden dans ce monde brisé pour pouvoir accompagner l'autre, lui en chemin aussi. J'aimerais offrir une petite parenthèse relative à l'expression phare de ce petit poème qui parle de l'existence humaine. Voici l'expression phare à laquelle je fais référence. L'Éternel les conduit dans un chemin droit. En hébreu, le mot pour droit est yachar. L'Éternel les conduit dans ce chemin yachar, droit. En fait, le livre de l'Ecclésiaste l'utilise au chapitre 7. Je cite le verset 29. Dieu a fait l'homme droit, yachar, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Dieu a fait l'être humain yachar et il désire le conduire dans un chemin yachar pour que l'être humain puisse se retrouver en tant que tel, pour qu'il puisse vivre la dignité pour laquelle il a été créé. Je referme ma parenthèse. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est son mérite, c'est lui qui ferait ses chemins dans ce monde absurde. C'est lui à qui revient tout mérite. Le texte précise que c'est à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et son nom est révélé à Israël et par ce biais au monde entier dans Exode 34, versets 6 à 7. Son nom est foncièrement différent de tous les noms que portent les divinités dans l'Antiquité. Exode 34, versets 6 à 7. Je paraphrase un petit peu. Pardonnez-moi pour cette petite relecture. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lente à la colère et grande en bonté et en vérité, gardant la bonté envers l'humanité, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne se fait pas complice du mal, mais qui souhaite libérer les fils et les filles du mal qui leur a été fait au sein de leur famille. Le bon berger est miséricordieux. Il fait grâce. Il est patient, la patience étant le premier ingrédient de l'amour. Il est grand en bonté et en vérité. Il garde la bonté envers l'humanité, il pardonne, mais il ne se fait pas complice du mal. Il désire libérer l'être humain du mal. Le mal détruit, il détruit tout sur son chemin. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Je peux marcher avec assurance, car l'Éternel se porte garant de ma route. Lors de la Pâque, il y a fort longtemps, probablement le 7 avril 30 à Jérusalem, le bon berger, l'Éternel, le Christ, se porte garant pour l'humanité. Il donne sa vie pour elle sans qu'elle apprécie son acte d'amour. Durant toute sa vie sur terre, il marchait sur les chemins de la justice, rappelant à l'humanité leur destinée inouïe. Durant toute sa vie sur terre, il révélait le nom de Dieu. Il était l'image du Dieu invisible. Durant toute sa vie sur terre, il révélait notre dignité humaine. Il incarnait ce que ça veut dire être un être humain dans ce monde brisé. Et jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et même en étant cloué à la croix, étant à la merci de ses bourreaux, il restait miséricordieux. Il faisait grâce, pardonnant à ses meurtriers, grand en bonté et en vérité, fiable jusqu'au bout, digne de confiance jusqu'au bout,
Son amour n'était pas aveugle. Sa fiabilité n'avait pas de limite. Il donnait sa vie, prouvant qu'il était fiable jusqu'au bout et que rien ne pouvait l'empêcher de frayer des sentiers de justice pour l'humanité, pour que cette dernière puisse vivre la dignité pour laquelle elle a été créée. Le nom de celui qui donnait sa vie est au-dessus de tous les noms. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donner le Fils éternel, c'était donner le ciel. Que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, Dieu de la justice, Dieu de l'amour, Dieu de la liberté, le berger de l'humanité, merci pour les sentiers de la justice vers lesquels tu nous mènes. C'est un projet ambitieux dans un monde troublé, dans un monde injuste, mais ces sentiers de la justice existent et tu nous y invites. Merci pour cette grâce. Merci pour être qui tu es. Au nom de Jésus-Christ, Amen.